Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on ne se retrouve pas à l'étranger lors d'un voyage, mais je vais vous emmener avec moi pour une semaine et on se retrouve tout particulièrement dans quelque chose que je vous cache du coup sur Instagram depuis quelques temps, mais on a acheté un autre bien avec Maxime cette année, un appartement à Lille. Comment vous dire que c'est le premier jour des travaux. Donc, je vais vous montrer peut-être, vous faire un petit tour de l'appartement et comme ça vous aurez l'occasion de voir l'avancée des travaux au fur et à mesure des jours et des semaines. Il y a quand même pas mal de choses à faire et je vous montrerai également du coup le résultat final. J'ai trop hâte. Pour l'instant, j'ai un peu de mal à me projeter. Je suis quelqu'un qui a du mal justement quand l'appart est vide, quand c'est assez vieux, de réussir à me projeter. Et j'ai eu un petit pincement au cœur hier, alors que c'est tout à fait un souhait de notre part de retourner sur l'île, mais de repasser de maison à appartement. Voilà, c'est quand même. Voilà, c'est du changement, les lieux sont plus petits, mais c'est le temps de s'y faire, le temps de créer notre petit cocon ici et ça ira très très bien. En tout cas, c'est ce qu'on voulait, retourner dans l'île parce que on adore tout simplement pouvoir sortir, avoir plein de trucs, pouvoir tout faire à pied, plus facile pour le NIT aussi. On utilisera beaucoup moins la voiture. Donc c'est parti, j'arrête de parler et je vous fais un petit tour de l'appartement. Pour l'instant, il est vide, il n'y a rien, on a encore fait zéro travaux, on commence seulement aujourd'hui. Donc comme ça, vous verrez vraiment les débuts et plus tard la transfo de notre appartement. On commence du coup avec un petit couloir, petit hall d'entrée. Voilà, donc on va changer le sol. Ici, la cuisine qui sera d'ici peu une cuisine ouverte avec la pièce à vivre parce qu'on va casser cette cloison que vous voyez ici sur la gauche. La pièce à vivre donc, qui sera salon, salle à manger avec Maxime qui est en train d'installer les nouveaux chauffages électriques. Ici, petit couloir avec du coup, on a 2 chambres dans ce logement. La maison, on avait 3 chambres, donc voilà. Dans les chambres, principalement, il n'y aura pas grand chose à faire. On veut surtout tout remettre à neuf, c'est-à-dire refaire les peintures, changer les chauffages et refaire ici la petite armoire qui est juste ici, histoire d'avoir quand même un petit peu de rangement, mais pas tout supprimer. Le petit bébé chat qui est venu avec nous. Ensuite, petite toilette, pareil, qui sera complètement refait. Voilà. Petite salle de bain également. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'électricité, donc vous aurez un petit avant dans le noir. Mais voilà, on va complètement faire partir la baignoire, on va faire une douche, enfin voilà, on va complètement réaménager ça. Je déteste cette salle de bain. Et ici, du coup, qui sera notre chambre, la dernière pièce. Ah oui, j'ai oublié de préciser, ici, je vais avoir un énorme dressing dans tout le couloir, voilà, de presque 2 mètres. Donc ça, c'est trop cool. Je suis trop contente pour ça. Et pour finir, du coup, la dernière pièce qui sera notre chambre. Donc voilà, ça c'est pareil, ça va sauter pour qu'on puisse complètement réaménager la pièce et faire quelque chose d'utile parce que pour le coup, les pièces n'ont pas été construites, je dirais, intelligemment. Donc voilà, c'est parti, j'ai hâte de vous emmener avec nous dans cette nouvelle aventure. Il s'est quand même passé pas mal de choses cette année, c'est trop cool. Et peut-être que je vous montrerai quelque chose d'autre d'ici la fin de semaine, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le mariage aussi en août. Donc il y a pas mal de projets à suivre sur les mois, les semaines, les jours et les semaines à venir. Donc ça va être trop cool. J'ai hâte de vous emmener avec nous. Oups, j'ai tellement perdu l'habitude de filmer que je voulais vous parler du fait que j'allais aller courir, que j'allais reprendre le run et j'ai complètement oublié. Donc là on est rentré à la maison, ma salle de bain d'amour que je kiffe. Et je suis dégoûtée de repartir sur une salle de bain beaucoup plus petite, mais bon, c'est le temps que ça passe. Je vais vous en parler plusieurs fois je pense. Mais ce soir, petit run du coup avec ma témoin de mariage, une de mes 2 témoins au parc de la Citadelle, petite reprise 5 km, vraiment allure très tranquille histoire de pouvoir papoter un petit peu. Mais c'était très cool. Donc ici, je pense qu'il est 20h30, 21h, je ne sais pas exactement. Fin de soirée, on va finir les bilans coaching parce que habituellement maintenant on aime bien se lever tôt pour pouvoir faire ça sur le matin et après être tranquille le soir parce que là clairement avec les journées de travaux qui vont arriver, le soir on sera mort. Donc les plans, faut que voilà, ce soit bien géré. Demain matin on se réveillera tôt, on finira tous nos bilans, comme ça le soir on est tranquille, on peut se poser et se coucher pas trop tard.
Nouvelle journée, je vous ai pas filmé mon petit déj, c'est toujours la même chose en ce moment, étant donné que je régule un petit peu mon surplus sur mon week-end parisien d'il y a une semaine. Donc je me mets 400 calories à réguler tous les jours et c'était ma dernière journée aujourd'hui. Donc voilà. Donc je me fais un petit déj assez simple, 40 g de flocons d'avoine, 20 g de protéines en poudre à la vanille de chez Coro, des framboises et ce matin j'ai mis un petit peu de crème de pistache de chez Coro, pareil, qui est excellente. Donc c'est mon petit déj, ça me tient bien pour la matinée, c'est pas trop calorique, c'est bien protéiné. Donc là maintenant on part à la salle et on enchaîne directement sur l'île pour poursuivre les travaux du jour. Ce sera peinture principalement pour moi, je vous emmène avec nous. Je vous reprends en plein dans les travaux avec de l'eau à la fin. Cette salle de bain absolument dégueulasse. Ça va Maxime, t'as mis combien de temps à enlever la baignoire? 2 jours. Et la petite nouvelle plutôt sympa, c'est que je suis en train de peindre la chambre, mais il n'y a pas de lampe dans les chambres. Donc comment vous dire que, bon là j'ai posé les téléphones, mais système D, je m'éclaire parce qu'on n'a pas encore de gros spots, on va l'avoir demain. Avec les téléphones sur l'échelle et voilà, je fais de mon mieux quoi. Je vous reprends après notre deuxième jour de travaux ici. On a terminé la chambre d'amis, il reste que quelques petits détails, mais c'est presque fini, donc trop cool. On a plutôt bien avancé à deux seulement avec Max. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc, bon, les poignées, on va les changer bien évidemment parce qu'elles sont absolument dégueulasses. La porte a été repeinte, on a fini de peindre du coup l'ensemble de la pièce. Il manquera plus qu'à changer les prises. On a démonté du coup, enfin Max s'est chargé de démonter le dressing absolument dégueulasse qu'il y avait ici. Et il s'est chargé également de démonter le dressing qu'il y avait là dans le couloir pour qu'on puisse en mettre un nouveau, nous, de chez Ikea par exemple. Et là du coup, il est 18 h, on va se rendre, je vais rejoindre ma meilleure amie, trop contente. On va se rendre du coup chez Magmatic à Lille. On n'a jamais été, mais apparemment on mange dans une imitation volcan. Les repas ont l'air assez fins et délicieux, donc hâte de tester ça. Je vous montrerai quelques footages de ce resto. Et... Merde, je ne filmais pas. Hey, hey. Ok, je vous reprends samedi soir. Il s'en est passé des choses depuis qu'on s'est quitté la dernière fois. Je vous ai filmé quelques footages de mon week-end qui était vraiment très cool. Donc comme je vous avais dit, ma meilleure amie est revenue. Donc hier, on s'est tout simplement baladé dans l'île. Et aujourd'hui, du coup, c'était les fameux essayages de robes pour mon mariage. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui aura lieu du coup fin août 2026. Je galère avec le chat. Je crois vraiment que c'est un jeu la caméra. Qui auront lieu du coup fin août. Fin août 2026. Et waouh, en fait, c'était absolument dingue. J'ai fait 2 boutiques. J'ai eu un coup de cœur sur une robe dans la première boutique du coup que j'ai fait le matin. Du coup, je m'étais dit, bon, l'après-midi, est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que je fais? Voilà, je comptais quand même y aller, mais pour moi, c'était vraiment le coup de cœur. Et finalement, j'ai eu un deuxième coup de cœur. Pour le coup, elle est vraiment magnifique. Vraiment, c'est les détails que j'avais pas forcément dans la première que je voulais, qui sont tout simplement de la deuxième robe que j'ai choisie. Donc, beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Je vous en reparle encore avec les larmes aux yeux. Il y avait ma maman, il y avait ma grand-mère. Et du coup, mes 2 témoins. Donc, c'était magique. Je comprends du coup les futurs mariés qui disent... et profite de ce moment, ou même les mariés qui me disent mais toutes mes clientes qui se sont mariées juste profitent, et voilà, c'est un moment magique et c'est super. Donc je peux vous annoncer que j'ai trouvé ma robe. Je ne vais évidemment rien vous montrer à ce sujet, ce sera la surprise pour tout le monde le jour J, mais c'était juste incroyable. Ce midi du coup on s'est fait un petit resto entre filles sur l'île qui était très bon aussi. C'était chez le barbier qui fume. Pour ceux qui connaissent, sur l'île toujours. Là ce soir du coup on va se poser tranquillement, je vais
me poser avec ma copine. On va peut-être travailler un petit peu quand même parce que j'ai pas pu faire beaucoup de clients. Et demain, enfin dodo pas trop tard parce que demain je dois la ramener très tôt à la gare. Donc voilà, on reprendra les travaux lundi bien comme il faut. Maxime est évidemment à l'appartement aujourd'hui, moi j'ai pas pu aider, mais j'ai hâte de vous montrer aussi l'évolution des travaux dans ce nouvel appartement. Et ce sera beaucoup plus simple pour moi après pour les retouches de ma robe parce que ce sera littéralement à 15 minutes à pied de mon appart. Donc voilà. On est reparti pour une journée de travaux. Normalement cassage de mur aujourd'hui. Toujours tout terrain. Toujours tout terrain parce que je suis vraiment en retard dans mes bilans. Donc j'ai pris mon ordi pour pouvoir taffer sur la route. On s'est levé assez tôt ce matin pour pouvoir continuer les bilans. Mais c'est assez short en termes de timing en ce moment. Donc je vous emmène avec nous pour casser le mur, c'est parti. Je voulais faire un petit point avec vous concernant mon week-end qui s'est très bien passé mais sur lequel j'ai bien mangé, j'ai bien bu, ce qui fait que j'ai inévitablement un surplus calorique parce que je suis encore à 2000 cales, j'ai pas forcément augmenté mes calories, je suis à 2000 cales par jour et donc là je pense que j'ai un surplus peut-être d'un peu moins de 2000 cales que je vais répartir je pense jusqu'à jeudi pour pouvoir me permettre de réguler, pas trop d'un coup non plus mais pas me frustrer, dans tous les cas je me sens pas frustrée mais histoire que ce soit pas trop difficile non plus en sachant que je suis pas mal active sur la journée là avec les travaux etc. Donc en fait là ce qui se passe c'est que je me mets une régule de 450 à 500 cales jusque jeudi. J'ai prévu d'aller courir demain, donc soit je me dis c'est du bonus et je le compte pas à déduire dans ma régulation, soit je le déduis, je vais bien avoir, plus cassage de mur, etc. Franchement ça dépense pas mal de cales, le fait de monter, décharger le camion, mettre en peinture, etc. Franchement c'est assez dépensier en cales, surtout quand on fait ça sur une assez longue durée. Donc voilà comment je vais gérer un petit peu. Le petit complexe du coup c'est que à partir de mercredi jusque dimanche, on a absolument un truc à l'extérieur tous les jours. Donc c'est ça qui va un petit peu compliquer la chose. Est-ce que je me mets une pression? Non, pas du tout. Est-ce que je suis plutôt en mode bon, il y aurait peut-être pas dû avoir autant de trucs? Oui, parce que je ressens pas forcément le besoin de sortir autant. Maintenant, voilà, ça c'est fait, c'est posé, c'est ça la vie aussi. Il faut accepter que parfois ce soit pas toujours comme on aimerait que ce soit nous. On peut pas toujours être hyper carré dans les plans, etc. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est parce que bah, du coup, il faut adapter, il faut être flexible et il faut savoir lâcher prise. Donc là, ce matin, ce que j'ai fait, c'est que comme d'habitude, je me suis fait un petit porridge à la vanille avec 3 petites figues et un petit peu de beurre de noisette que je prends chez Coro qui est absolument excellent. Ce midi, bah du coup, ça va être repas sur le pouce parce que on est dans l'appart et bah il y a pas de cuisine. Enfin, si, il y a une cuisine, mais non, on ne sait pas cuisiner sur place. Donc je vais sûrement aller au petit Super U du coin, prendre quelque chose d'assez léger, protéines, crudité et peut-être un petit dessert, histoire d'être suffisamment calé et travailler jusque fin de journée du coup. Et puis ce soir ce sera repas à la maison parce que pour l'instant on ne dort pas sur place, on rentre pour pouvoir avoir un repas suffisamment, je dirais, copieux pour finir ma journée de régulation. En fonction de comment la journée se sera passée, si les travaux auront été plus ou moins intenses, comment je me sentirai aussi au niveau de ma fatigue, je verrai si je ne déduis pas tout simplement les cales sur la dernière journée de jeudi pour pouvoir finir ma régulation mercredi au lieu de jeudi. Donc ça c'est à voir. Et demain du coup j'ai prévu d'aller courir avec une amie, donc ça aussi ça va me permettre d'économiser quelques cales. J'ai repris la course du coup la semaine passée comme je vous avais dit, un petit 5 km, donc franchement je suis assez contente pour une reprise puisque j'ai pas couru depuis un certain temps, surtout avec mon opération. Donc très très cool, premier long run entre guillemets depuis tout ça. Donc demain on va essayer de refaire la même, voire même un petit peu plus. J'essaie de pas y aller trop vite, trop fort d'un coup non plus parce que le genou le lendemain, je vais pas vous mentir qu'il était un petit peu gonflé, donc j'essaie aussi d'écouter un petit peu mon corps. Dans l'idéal j'aurais voulu aller m'entraîner, enfin aller courir aujourd'hui parce que je ne m'entraîne pas aujourd'hui, mais bon j'ai pas eu la possibilité, donc tant pis, training demain matin assez tôt, en sachant que à 10h on a un rendez-vous avec la décoratrice de notre mariage pour vraiment choisir toute la déco qu'on a pu sélectionner, prendre ses conseils et voir avec elle aussi par rapport à l'avancée de tout ça. Donc ça va être très très cool. Demain très grosse journée également. Je vous emmène encore avec moi je pense cette semaine ou du moins quelques jours, peut-être début de semaine.
parce que j'ai pas beaucoup filmé, je me rends compte quand même. La semaine passée, on a commencé les travaux milieu de semaine aussi, donc là vraiment c'est lundi, on débute bien comme il faut. Et c'est parti. Hier, on est allé à Leroy Merlin pour acheter tout ce qu'il fallait pour la salle de bain, une partie des dressings qu'on va avoir aussi dans une pièce, puis dans le grand dressing qu'on va installer dans le couloir. Donc très très cool. On va essayer d'avancer un maximum pour que dès mercredi, on puisse dormir sur place tout simplement, en sachant que j'ai mon beau-père qui vient de Bruxelles qui nous aide et qui fait 1h30 de route à chaque fois aller et retour pour pouvoir venir avancer dans les travaux, donc c'est aussi fatigant pour lui. Donc si dans l'idéal on peut avoir fini mercredi pour qu'il puisse dormir sur place, c'est très très cool. Donc let's go, j'ai envie de vous dire, on part casser des murs. Première fois de ma vie. Et je vous montrerai un petit peu tout ça. Je vais essayer de me concentrer sur le fait de filmer, mais vraiment en ce moment c'est le rush. C'est pas pour me plaindre, mais c'est très très compliqué. Je me sens pas mal stressée au niveau de l'organisation pour le mariage, au niveau des travaux, au niveau de mon taf, d'essayer de tout caser. J'ai même pas la possibilité de réussir à avancer dans le montage de mes vidéos et de vous partager les vidéos en temps et en heure. Pour l'instant je n'y arrive pas, donc assez compliqué, mais bon, on fait au mieux, on se met pas trop de pression non plus parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Des pâtes au parmesan. Non. Ça fait combien de temps que t'as pas mangé de pâtes? 6 mois au moins. Ça marche sur quoi? Ça fait 6 mois. Oui. Là, c'est des pâtes avec des champignons, du poulet à la provençale et du parmesan à la truffe. Ce parmesan là, on l'a trouvé avec ma copine sur le marché de Noël à Lille. Parmesan à la truffe qu'on a acheté avec de la crème de balsamique à la truffe. C'était juste une dinguerie. Ils avaient mis une petite goutte de crème de balsamique sur le parmesan. C'était une folie. Bon, du coup, on vient de rentrer. Il y a eu un petit problème avant de reprendre la route. C'est qu'en fait, on s'est mis en warning pendant, je pense, 2-3 heures. Parce qu'on était garé à une mauvaise place. Donc, pour charger le camion, on est resté en warning pendant tout ce temps-là. Et en fait, quand on a voulu redémarrer, la camionnette n'avait plus de batterie. Donc on a dû attendre un dépanneur. Donc voilà, on vient de rentrer, il est 8h, ça va, il n'est pas encore trop tard. On va manger, on va se poser un petit peu et puis après je ferai les clients du jour parce que je n'ai pas encore commencé. J'ai pas encore pu vous faire de petits points sur la journée d'aujourd'hui parce que ça a été la course depuis ce matin. J'ai envie de vous dire, en ce moment c'est que ça. Donc j'ai pris mon petit déj, je me suis fait un nouveau petit déj ce matin qui était plutôt bon. Je pense que je vais vous le partager sur Instagram. Avec un cœur coulant en pistache, délicieux. Toujours avec la crème de pistache que je prends sur Coro, donc qui était vraiment très beau pour leur 300 cal, donc ça vaut grave le coup. Qui m'a bien calé pour toute la matinée. Ensuite on est parti s'entraîner, c'était une séance d'eau pour moi. Et ensuite on avait rendez-vous avec la décoratrice de notre mariage. Donc coup de pression supplémentaire parce que du coup je vais pas vous dire que ça fait un certain budget, ça plus ça plus ça plus ça augmente, plus le nouvel appart et tout, ça commence à faire beaucoup et c'est quand même une assez grosse pression de devoir tout gérer, même si j'ai des amis en or qui m'aident énormément à ce niveau-là. J'ai déjà un gros stress en moi, c'est-à-dire que la décoratrice du mariage va s'occuper de faire toute la déco sur le jour J, etc. Donc je suis consciente que c'est un stress et une chance en moins qu'on a de pouvoir faire ça, mais derrière il faut tout gérer, il nous reste quand même quelques prestataires à contacter et tout, donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui sur la route pour du coup avant d'aller à Lille. Donc là, il est 13h, à 13h30 on part. Je continue de charbonner sur mes biens, sur à la fois les mails que je dois rédiger pour l'institution dans laquelle je travaille en Belgique aussi. Enfin voilà, il y a plein de trucs à gérer, mais c'est un peu la course et j'essaie de penser à prendre ma cam pour vous faire des petits retours et pas que la vidéo elle serve juste à rien. Et ce midi du coup pareil, je me suis régalée d'ailleurs avec des crumpets et la tartinade de paprika de poivron vendue sur Coro qui est absolument folle, avec le tofu chili que j'ai fait revenir un petit peu à la poêle. C'était très très bon. Et là travaux, puis vers 18h30 je vais courir sur l'île, donc voilà, journée encore hyper chargée et je pense que ce soir on va tourner une FAQ en couple avec Maxime parce que vous nous avez posé pas mal de questions sur les réseaux et on n'a pas encore eu l'occasion de pouvoir tourner la vidéo qui sera, je pense, postée sur sa chaîne Albi. Donc vous pourrez aller la regarder directement pour pouvoir voir tout simplement les réponses à vos questions. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est une journée encore gros rush. Je suis rincée. On doit descendre ces portes là. Juste
immense. Ça fait, je pense, le 6e aller-retour qu'on fait dans les escaliers, c'est horrible. Je n'ai plus d'énergie. Combien de temps on a mis? 15 minutes? Bon, petit repas de midi, petite salade de pâtes, pesto italienne, je pense que c'est. Oh non, c'est César, donc rien à voir. Petite salade à 270 si je mets pas la sauce et les croutons. Et ici, j'ai pris du coup une petite boîte de tomates cerises en plein chantilly. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé hier, parce que je vous ai tout filmé mais je vous ai absolument pas parlé. Donc comme d'habitude, on est allé s'entraîner le matin et puis ensuite on a enchaîné dans notre appartement pour pouvoir continuer les travaux. On n'a pas fait grand chose hier en termes de travaux, on a surtout couru de gauche à droite pour acheter ce qu'il fallait pour les travaux. Donc toujours petit repas super. Je me trouve une bonne petite salade en ce moment. Ce qui est bien, c'est qu'ils détaillent la compo en fait de juste la salade, puis ils ajoutent les cales de la sauce et ils ajoutent les cales du éventuellement croquant qu'ils peuvent y mettre dans la salade. Donc ça me fait une petite salade à 270 cales à peu près avec 17 grammes de prot. À côté de ça, je me prends un petit dessert voilà, sucré, protéiné. Un peu transfo et un paquet de tomates cerises de 250 grammes, donc ça me cale suffisamment, surtout que comme je vous avais dit l'autre jour, je fais une régule en fait, donc j'essaye de réguler un petit peu chaque jour. Hier j'ai pas su réguler parce que le soir du coup on est allé directement manger là où le chef cuistot de notre mariage a l'habitude de cuisiner dans le restaurant dans lequel il travaille. Donc on est allé se faire un 5 services hier soir avec Maxime. Qu'on a estimé à 2000-2002, donc comment vous dire que j'avais 1200 cales pour le soir, donc inévitablement j'ai ajouté un certain surplus calorique à ma journée que je vais réguler tranquillement en fait. Là je me suis mis la fin de la régule des jours passés sur aujourd'hui et demain, et puis ensuite du coup à partir d'après-demain je vais mettre ma régule sur 3 jours pour pouvoir réguler ça tranquillement, en sachant que comme je vous avais dit depuis hier jusqu'à dimanche on a des repas en extérieur tous les soirs. On essaye de manger sur lit directement après les travaux, c'est plus simple pour nous parce que si on rentre ici, surtout qu'en fait c'est des collaborations qu'on fait avec chacun des commerçants, et donc on mange gratuit pour tous les deux en échange de mettre du coup le restaurant en avant, donc c'est super cool. Donc ce soir en fait on va manger dans un estaminet et je pense faire ma petite régule là ce matin. Je vous avoue que j'ai pas faim du tout, on est rentré quand même assez tard, le restaurant était vraiment très très bon. Au niveau du service, ça fait pas service gastro je pense, mais par contre ça va être les mêmes serveurs pour mon mariage, donc trop cool, du coup j'ai pu les rencontrer. Je pense que c'est plus des serveurs justement pour ce genre pas de festivité, mais pour ce genre de moment là, c'est-à-dire pour les mariages, etc., les baptêmes peut-être, enfin voilà, plus que pour un resto gastro tout court. Donc c'était très cool. Par contre voilà, chaque plat était bien espacé, donc franchement ça c'est bien parce qu'on se presse pas, personne nous presse, ça des fois c'est vraiment chiant. Mais du coup voilà, on est rentré tard, minuit, histoire de rester un petit peu avec le petit chat. On est parti se coucher vers 1h, donc là ce matin habituellement je pars en même temps que Maxime. Je lui ai dit je veux dormir parce qu'en fait j'accumule une dette de sommeil qui est juste incroyable. Et je me sens hyper fatiguée à chaque fois que je me réveille en fait. Et donc ce qui fait que je suis hyper sensible, ce qui fait que j'arrive pas forcément à me sentir bien dans mon corps parce que je fais full rétention d'eau. J'ai pas eu mes règles ce mois-ci, donc bon ça me stresse un petit peu aussi, bien que ça arrive quand on prend pas de contraception. Voilà, ça ne peut pas toujours être hyper régulier, mais quand même j'ai besoin de repos. Donc je lui ai dit tu y vas tout seul ce matin, je te rejoins vers 11h. De toute manière ce que je veux faire va faire du bruit, je vais péter le carrelage, donc vaut mieux attendre qu'il ne soit pas trop tôt pour pas réveiller non plus toute la copro parce que je pense que ça va pas plaire à certains. Donc je pars ici à 10h, il est actuellement 9h, j'ai 1 heure pour taf pour rattraper un peu mon retard au niveau des bilans et faire tout ce que j'ai à faire à côté, rester un petit peu avec le petit chat et puis direction Lille ensuite. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite aparté sur ce que j'ai pu vivre hier durant le restaurant. Habituellement, quand je suis au resto avec Max, je ne touche pas à mon téléphone. Je trouve ça juste normal, il n'y a pas de je réponds aux messages des clients, non. Et là en fait j'ai reçu une notification d'une cliente que j'ai depuis plus de 2 ans. D'habitude voilà, comme je vous dis je ne regarde pas, et je sais pas là je sentais qu'il fallait que je regarde.
Et en fait, c'est une cliente qui vient de très très loin. Elle avait d'énormes troubles du comportement alimentaire, elle était en aménorrhée depuis des années, gros cas d'anorexie, restriction aucune hormone de son corps ne fonctionnait ou ne fonctionnait correctement. Et en fait, hier, elle m'a envoyé un message pour me dire ne t'inquiète pas pour les règles, parce que ça fait 2-3 semaines qu'elle n'a plus ses règles. Et là, elle m'a envoyé un message du genre tu m'as sauvé la vie avec le coaching, tu m'as redonné la vie et maintenant c'est à moi de donner la vie. Et donc j'ai été hyper touchée en fait. Ça m'a vraiment mis les larmes aux yeux, rien qu'à vous en reparler, je suis un petit peu émue. Parce que en fait, c'est ça qui est beau dans le travail que je fais, c'est que j'ai la possibilité d'échanger avec chacun de mes clients et à un moment donné, il y a un petit peu plus que le pro parce qu'on est obligé de savoir ce qui va poser problème pour avancer ensemble. Et parfois, ça vient du passé, parfois ça vient d'un problème perso qui est actuel, parfois ça vient... Il y a 1000 raisons et avec le nombre de clients que j'ai, je dirais du coup 50 vies différentes à apprivoiser, à connaître, à 50 personnes avec qui échanger. Et c'est vraiment gratifiant de voir que le travail paye et que, comme je disais sur Instagram, peu importe l'objectif que vous avez, quel qu'il soit vraiment hyper difficile à atteindre ou non, que ce soit un petit objectif, mais pour autant vous vous dites que c'est un petit objectif alors ça sert à rien de se donner. Non, peu importe l'objectif, donnez-vous à fond dans tout ce que vous faites, ne lâchez pas parce que ça finira par arriver. Si vous donnez les moyens de réussir, vous réussirez. C'est simple. Et là en fait, je vais pas vous mentir que je pensais, quand j'ai découvert cette cliente, c'est pas que je voyais ça comme quelque chose d'impossible, mais il y allait avoir un long travail, un très long travail. Je pense que c'est mon plus gros cas d'anorexie. Et en fait, je suis trop fière. Vraiment, je suis trop fière. Donc voilà, la petite aparté pour finir cette vidéo parce que je ne vais pas continuer. Vous avez un petit peu vu à quoi ressemble ma vie en ce moment, qui n'est pas folle du tout, comparé à certaines fois où on est en voyage à gauche à droite. Là, pour le coup, c'est travaux. Réussir à gérer les clients, réussir à gérer tout ce qu'il y a à gérer à côté, entretenir ici la maison. Enfin bref, j'ai l'impression d'avoir vraiment une grosse vie de daronne. Mais la bonne nouvelle, c'est que on a réussi à avoir un deuxième bien pour tous les curieux sur Instagram qui me disent mais vous n'avez pas acheté de maison, c'est quoi ça? Si, on a acheté une maison et on veut revivre tout simplement dans le Vieux-Lille parce qu'on avait grave kiffé nos quelques mois là-bas l'an dernier. Donc voilà, on va avancer tranquillement, on vous montrera l'évolution, notamment sur Instagram, de notre appartement, des petits avant-après qui font toujours plaisir. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner aussi du coup à mon compte Instagram qui est juste là, je vais vous le mettre juste en bas. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que ça fait toujours du bien d'avoir beaucoup de soutien. J'ai pas le temps en ce moment de réussir à sortir les vidéos à temps, mais promis, je fais de mon mieux pour vous informer des nouveautés, je dirais de manière pas trop retardée. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.